Vous devez très certainement connaître Codex, l'application de vibe coding d'OpenAI. Et bien dans ce tuto, on va parler de cette application car il y a une nouveauté. C'est possible d'utiliser Codex gratuitement avec des IA en local. Et tout ça à l'aide d'Olama. Et vous devez l'avoir compris, je vous montre comment faire dans ce tuto. C'est parti. On est sur l'application Codex d'OpenAI. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir utiliser cette application avec Olama. Parce qu'actuellement, regardez, là j'utilise GPT 5.5, donc ChatGPT. Et c'est normal, c'est l'application d'OpenAI, donc par défaut, il propose ChatGPT. Et là, GPT 5.5. Vous avez d'autres modèles si nécessaire. Donc nous, on veut Olama dessus, afin que ce soit gratuit et tout fait en local. Ça veut dire que si j'arrive à mettre Olama dessus, je peux utiliser Codex avec Olama sans avoir besoin d'Internet. Donc, tout est fait sur ma machine, en local. Si on va sur le site d'Olama, notamment le doc, alors je laisserai bien sûr ce lien en description, on a Codex App. Et là, il nous montre comment mettre Olama sur Codex avec une simple commande. Donc, il faudra utiliser cette commande dans le terminal. Mais avant, soyez sûr d'avoir mis Codex à jour ainsi qu'Olama. Ensuite, on va sur le terminal. On colle notre commande Olama launch codex du milieu app et on lance. Et là, regardez, là, il me demande avec quelle IA de Olama je vais utiliser Codex. Alors tout ça, c'est des modèles que j'ai sur mon ordinateur. Donc là, vous avez les services cloud, donc c'est payant. Là, il propose Gemma 4 Quen 3.6, ce que moi aussi j'utilise. Regardez, Gemini Max, Kimika, Super Gemma, enfin j'ai déjà fait des tutos dessus, DeepSeek en cloud. Donc on va aller sur Quen. On va prendre Quen 3.5, 9 milliards de paramètres, ou Quen 3.6, 27 milliards de paramètres. Alors, pourquoi je vous propose ces deux-là? Simplement parce que le 27 milliards de paramètres, c'est mon modèle préféré. Quen 3.6 27B. J'ai d'ailleurs fait un tuto récemment dessus pour vous montrer Quen 3.6 27B MTP. N'hésitez pas à le regarder, il est très intéressant. Et c'est une nouvelle version de Quen 3.6, beaucoup plus rapide. Et pourquoi je propose Quen 3.5 9B? Tout simplement parce que c'est la version en dessous du 27B. Et actuellement, il n'y a pas de Quen 3.6 9B. Je pense que ça ne va pas tarder. J'ai d'ailleurs déjà hâte que ça sorte parce que j'adore Quen 3.5 9B. J'adore le fine-tuner. Quoi qu'il en soit, nous, on va prendre le 27B parce que sur ma machine, ça arrive à gérer. Mais vous, si vous n'avez pas une machine assez puissante, prenez le 9B. Très bien. Donc maintenant, il me demande est-ce que je veux restart, donc redémarrer Codex en utilisant Olama. Je mets oui, yes. Et là, Codex s'éteint et va redémarrer. Très bien. Et donc, regardez maintenant, ici, j'ai bien Olama. Vous voyez la différence? Avant, j'avais GPT 5.5, donc ChatGPT, et maintenant, j'ai Olama. Donc, tout va pouvoir se faire en local. En passant, encore une fois, il faut avoir téléchargé les modèles que vous voulez. Regardez, là, j'ai fait un Olama list, une commande Olama list. On voit mes modèles. On peut voir les deux derniers, Quen 3.5 9B et Quen 3.6 27B. Alors rapidement, on va lui demander de faire quelque chose de simple. Lui dire, fais-moi une page HTML pour un site web, le gâteau. Et je lance. Maintenant, on attend, on est patient. Il va nous faire la page. Il a terminé. Il a fait ça en 9 minutes 14 secondes. Alors regardons ce qu'il a fait. Voici le fichier index.html. Boum, il a fait une page HTML pour nos gâteaux. On peut voir qu'elle a été très bien faite. Donc là, on a un formulaire de contact, là on a les produits, et là on a l'accueil. On a même un menu. Si on clique dessus, on va aux parties sélectionnées. Et en plus, regardez, lorsque l'on descend, le menu descend avec nous.
J'adore. Et tout ça, localement. On va faire un second test. Cette fois, on va pas lui demander de vibe coder. On va lui dire, fais-moi un fichier Word qui a comme titre test Olama. Dans ce fichier Word, tu mettras juste la définition de intelligence artificielle. Je lance. Et donc là, c'est autre chose. Donc juste créer un fichier Word tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, avec Codex, on ne fait pas que du codage. On va plus loin. On lui donne le contrôle de l'ordinateur et on lui demande ce que l'on veut. Ça peut peut-être vous rappeler quelque chose, très certainement OpenClaw ou Hermès Agent. Et il a terminé. Donc on va voir ce qu'il a fait. On a bien un fichier Word, Microsoft, avec comme nom Testolama, exactement comme je l'ai demandé. Et si on clique deux fois dessus, on peut voir qu'on a mis la définition de intelligence artificielle. Et c'est la bonne définition. Très bien. Pour terminer, on va voir comment revenir en arrière. Alors par là, je veux dire ne plus utiliser Olama dans Codex. Parce que regardez, je n'ai pas d'option pour revenir en arrière. Donc ça veut dire qu'il faut désynchroniser Olama et Codex. Et pour ça, on retourne dans la documentation d'Olama, on descend et on trouve Restore Codex App. Et donc on utilise cette commande. On retourne sur le terminal, on colle cette commande, donc Olama launch codex app, restore. Je lance. Donc je me demande, est-ce que je veux redémarrer codex pour utiliser le profil original? Je mets oui. Et voilà, codex redémarre. Et boum, on retrouve ChatGPT 5.5 sur codex. En passant, lorsque vous faites le Olama Launch Codex App, pour utiliser Olama, vous pouvez faire deux traits du milieu modèle et choisir le modèle que vous voulez. Et bien sûr, il vous faut avoir au départ le modèle désiré. Donc vous choisissez là un de vos modèles et vous le mettez là. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez d'Olama dans Codex. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.